Salut les gardiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors aujourd'hui, on reste dans notre lancée, double test des gants BGB. Alors on va dire que on va faire le modèle Patriot qui est là dans mes mains et le mode en coupe négative. Et le gorille, voilà. En roll finger ici et ici. Alors aujourd'hui on est exceptionnellement accompagné d'un gardien qui est sponsorisé par la marque, Antoine Garcia. Voilà, tu peux te présenter à tout le monde. Hein. Antoine Garcia, je suis né en 1994, je suis gardien de but en CFA à l'Iris Club de Croix, près de Lille. Et je suis sponsorisé depuis le 1er juillet par BGB. Voilà, donc vous a fait la gentillesse de venir. C'est pas tous les jours qu'on a un gardien quand même de ce niveau-là dans nos vidéos. Hein, parce que bon, avec notre piètre niveau, il va falloir un peu relever tout ça. Donc on est super content que tu sois là. Donc nous on va donner notre avis sur les gants et surtout toi tu vas donner ton avis aussi sur la marque. Bon, même si c'est ton sponsor, tu seras peut-être un peu moins pragmatique au moment que tu donnes ton avis de gardien de haut niveau. Ouais. Donc on va tout de suite embrayer dans le test et on va tout de suite parler des spécificités de la marque et du gant. Allez, c'est parti. Alors nous voilà dans les spécificités du gant, mais tout d'abord, comme je l'ai dit dans l'introduction, on va parler de la marque. Alors BGB en fait c'est une marque qui est ancienne dans le sens qu'elle a été créée à la fin des années 80. Ensuite, elle a perduré elle a eu un âge d'or à la fin des années 90 jusqu'à sa soudaine disparition, fin des années 1990, début des années 2000. Ensuite, il y a eu un comeback en 2009 de la marque, un comeback dans 2009 à 2012. Et en fait, la marque a été en sommeil encore de 2012 jusqu'à 2015 pour ensuite revenir avec ces nouveaux modèles. Voilà, c'est un peu particulier. Si pour revenir sur l'historique de la marque, elle a quand même équipé des gardiens comme Stéphane Porato qui était numéro 1 à l'Olympique de Marseille, Ulrich Ramé, Lionel Charbonnier qui était numéro 1 à Auxerre, qui était champion du monde je crois il me semble en BGB, sans jouer, mais bon, champion du monde quand même en BGB, hein, faut vous préciser. Donc c'est une marque quand même assez ancienne, qui a eu une renommée à l'époque, qui est tombée dans l'oubli parce qu'elle a disparu, et là voilà l'air de retour. Donc moi c'est une marque, à l'époque j'avais 13 ans et c'est des gants que je voulais parce qu'il y avait plein de pros qui les avaient. Donc je suis plutôt content de jouer sur cette fibre nostalgique, sur cette marque et de pouvoir enfin porter ces gants à 29 ans. Voilà, ça fait un peu bizarre. Donc on a vraiment hâte de tester leurs produits de cette collection 2015-2016. Donc on va tout de suite commencer par le Patriot en mousse contact. Alors le Patriot c'est un gant, c'est un magnifique gant. Nico, hein, tu peux aussi. Ah moi j'aime beaucoup. Hein. Voilà. C'est en fait c'est un gant couture négative. On va tout de suite parler déjà de la paume, hein, tout simplement. Gant en mousse contact. Voilà, mousse contact, bien blanche. Ensuite, couture négative, hein, classique. Elles sont assez larges hein, quand même. Vous pouvez voir s'il y a des coutures négatives qui sont beaucoup plus fines. Voilà au niveau de la paume. Un cut pour libérer le pouce et l'index pour éviter les zones de tension à cet endroit-là. Certaines marques le font pas et ça se déchire. C'est encore plutôt bien pensé. On va passer sur le dessus. Donc les couleurs, la couleur prédominante est le blanc, le rouge et le bleu. Enfin bleu, blanc, rouge, d'où ce nom, Patriot hein, tout simplement. Hein. Les couleurs sont en adéquation avec le nom et vice versa. Donc le dessus du gant, du latex sur le dessus. Alors c'est du latex super soft. Hein. Normalement sur la plupart des gants c'est du 3 mm, c'est 3 plus 3. 3 mm au-dessus et 3 mm en dessous de soutien, de rembourrage. Donc c'est assez soft dessus, ça permet un bon confort. Au niveau du pouce, un pouce pas trop enroulé, un tout petit peu, légèrement, mais ce qu'il faut. Et sur le reste de la base du pouce, du latex. Alors faut savoir qu'il y a beaucoup de gardiens qui aiment bien jouer avec justement ce renfort de latex sur leurs gants. Des gardiens comme Thibaut Courtois par exemple sur ses gants adore quand il y a du latex sur son gant. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote, malgré qu'il ne joue pas en BGB. Ensuite, au niveau du poignet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une zone de néoprène qui s'appelle le néoflex. Donc néoprène flexible, hein, néoflex, ça permet une bonne mobilité au niveau du poignet.
Je le montrerai bien en détail quand je vais enfiler le gant, vous verrez bien. Ensuite, un bandeau élastique classique qui est pas trop large ni trop serré. Un ergot classique comme ça. Et une belle bande en latex bien blanche avec le nom du gant, la marque, avec une petite zone de personnalisation en latex aussi sur le dessus. Voilà, il y a une petite zone, un petit rectangle. Et voilà. J'oubliais aussi entre les doigts, ce qui est très important, c'est que sur certains négatifs, le latex est fait très serré sur les doigts. Là, il est assez proéminent, vous pouvez voir sur le côté. Voilà, le latex sur le côté des doigts, il est bien noir, donc bien visible. Donc c'est assez proéminent, ça permet, on va dire, mettre un peu de largeur. C'est un gant qui peut être près de la main, mais ça fait aussi un effet un peu large, donc ça fait un très bon compromis. On va tout de suite être dans l'accueil du gant, enfin, passer dans la phase de l'accueil du gant. Et là, je vais faire la surprise, quelque chose de très intéressant à l'intérieur. C'est pour une couture négative. En fait, à l'intérieur, il y a du gel sur le bout des doigts. Alors, ça va être très compliqué de vous le montrer parce que j'ai pas une petite caméra son que je peux mettre dans le gant. Mais sur le bout des doigts, il y a un gel sur les extrémités des doigts qui permet un maintien parfait de la main à l'intérieur du gant. Donc, ce qui rend déjà d'une le gant très confortable et de deux, qui permet un maintien parfait. Le gant ne glissera pas, vous n'aurez pas une sensation de laxité au niveau de la main. Le gant ne bougera pas, il restera bien maintenu. Et c'est très confortable et c'est très agréable au toucher au bout des doigts. Donc c'est surtout très intéressant. La mousse contact, sa particularité, c'est que c'est une mousse prêt à l'emploi. Vous n'avez juste pas de prélavage nécessaire. Vous retirez le film plastique quand ça veut bien partir. Voilà. Et le gant est prêt à l'usage. Pas besoin de prélavage, vous pouvez tout de suite jouer avec. La mousse contact, je ne vais pas revenir à chaque fois dessus, mais je reviens quand même. Enfin, je me contredis, mais je reviens quand même sur les particularités de la mousse. C'est une mousse qui est très résistante. Déjà, c'est une mousse haut de gamme qui est très résistante sur synthétique et sur herbe. Et aussi, elle offre des bonnes performances par temps de pluie comme par temps sec. Bon, elle sera légèrement moins performante par temps de pluie, ce qui est normal, mais elle se défend bien par temps de pluie. Donc là, on va tout de suite passer dans la phase de test. On va faire quelques petits plongeons, quelques prises de balles et ensuite on va débriefer tout ça avec toute l'équipe comme on fait habituellement. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors nous voilà dans ce grand même débriefing du gant BGB Patriot en couture négative. Alors mon avis, déjà mon premier ressenti là, tout de suite maintenant, c'est un très bon gant, agréablement surpris. Alors pourquoi? Déjà la qualité du grip. Déjà je pense que la mousse contact déjà fait bien la différence hein, sur le gant. Voilà, Nico, hein, t'en penses quoi? Ma mousse préférée, je le dis dans beaucoup de vidéos. Et là voilà, BGB démontre qu'on est vraiment sur une mousse de top niveau. Et pour faire un gant haut de gamme, c'est vraiment super. Surtout que c'est un gant en couture négative. Donc la couture négative, parfois c'est un peu plus fragile parce que les coutures sont plus exposées, enfin la mousse pardon. Et l'avantage des coutures négatives, c'est que si vous mettez une mousse qui est relativement résistante comme la contact, vous avez l'avantage d'une coupe négative en termes de ressenti et tout ça, sans avoir les inconvénients. C'est-à-dire que parfois il y a des marques haut de gamme qui mettent des gants en couture négative mais avec des mousses relativement fragiles. Donc là ça pose vraiment problème. Alors que là, on compense l'exposition de la mousse due à la couture négative avec une mousse résistante qui a en plus un bon grip par tous les temps. Donc c'est très intelligent de faire ça. Voilà, donc Nico a quasiment tout dit. Hein. Ouais, il faut savoir quand même que la mousse contact est une mousse très résistante.
Là on est sur un bon synthétique hein, de bonne qualité, hein, Ouais. des dernières générations. C'est une mousse qui va bien tenir sur synthé. Elle va bien se comporter sur synthé, elle va s'effriter en plus au niveau de l'abrasion en tout petits morceaux. Donc elle va vraiment pas partir en escalope ou en lamelle, ça va pas y a beaucoup rien. bouger. Et pourtant on voit bien les couleurs du synthé, c'est-à-dire que ça a bien marqué, ça a bien frotté au sol, hein, c'est pas qu'on a fait des prises de balles et tout. Enfin ça a bien frotté au sol, on voit les marques et pourtant la mousse est nickel, elle n'a pas bougé sur ta paire je sais pas. Sur les miens, ça nickel. Bah moi j'ai eu le prototype. Donc Ouais. le modèle, la version bêta de celui-là, avec moins de détails et tout. Et au niveau de l'abrasion c'était vraiment plutôt pas mal, hein. J'ai fait des entraînements sur un synthé qui était un peu plus léger que celui-là. Ça a très bien tenu. Et pareil, je peux même dire par temps de pluie, parce que je me suis entraîné par temps de pluie sur herbe. Le grip est quand même très très bon par temps de pluie. Hein. Toi qui es aficionados de la contact. Moi je joue mes matchs voilà. avec depuis bientôt 1 an et demi je crois. Et je m'en préférais. Voilà, la mousse contact. Voilà, on a fait à peu près le tour sur la mousse. Le corps du gant, très confortable. Très confortable. C'est un négatif qui serre pas trop la main, qui laisse un peu d'amplitude. Donc un très bon confort. Confort rehaussé par le gel qui est présent dans le bout des doigts. Hein. C'est vraiment un plus qui est très rare dans les gants à couture négative. Là, c'est souvent sur des gants en coupe plate ou en coupe hybride généralement. Mais sur des gants couture négative, on reste sur des gants simples. Moi, je Et crois que on reste sur des choses simples. Là, il y a un peu de sophistiqué dedans. J'aime bien. Au niveau du confort, ça apporte vraiment un plus. Un toucher de ballon qui est pas mal lors des prises de balles. Le gel, c'est vraiment très confortable, agréable au toucher. Ça permet un bon maintien de la main. Ça a que du bon. Toi, Nico, t'en as pensé quoi? Moi je suis très agréablement surpris parce que j'ai vu des gants qui avaient du jet fit à l'intérieur, parfois ça relevait presque du gadget. C'est-à-dire c'était bien, c'était cool, mais c'était pas fondamental non plus. Ça se sentait pas trop, ou alors ça se sentait vite fait. Et là ça se sent beaucoup, mais en très bien. C'est-à-dire que je sais pas comment c'est fait, mais je sais pas exactement comment c'est fait, faut que je regarde vite fait. Mais on sent qu'il y a beaucoup de gel fit et c'est pas gênant. C'est vraiment super confortable et même pour moi qui suis pas un fan à la base de ce genre de technologie, qui pousse un petit peu gadget, c'est toujours bien de l'avoir mais c'est pas fondamental. Là pour le coup je crois que ça fait vraiment, je sais pas que ça fait tout sur le gant parce qu'évidemment ça ne joue pas à ça, mais c'est vraiment un plus qui a pas négligé et franchement c'est une très très bonne idée d'avoir mis ça. Et c'est vrai que sur des coutures négatives comme tu l'as dit c'est relativement rare, je crois pas que c'est d'ailleurs. Non, c'est la première fois que je vois ça, c'est la On dit première ça marque. vite fait, peut-être que ça se trouve, mais moi en tout cas pour l'instant je vois pas tout de suite de gants en couture négative haut de gamme avec du gel fit, ça doit être un des premiers. Et c'est avec un gel fit comme ça de cette qualité, c'est vraiment un plus qui n'est pas négligeable. Voilà. On va passer sur le côté flexibilité du gant. Alors, pareil, hein, là ça a tout bon. Corps avec le néoprène, poignet ça bouge bien, on n'a pas de sensation, on va dire, de dureté ou de résistance au niveau du mouvement du poignet. Le néoprène fait super bien son taf. Pareil au niveau du poignet, j'avais pas montré dans l'introduction, mais il faut savoir que c'est un gros panneau de latex au-dessus. Et si on regarde bien là, en fait il y a une petite coupe au niveau du poignet, donc permet au niveau du pouce, pardon. Et en fait voilà, il y a du néoprène en dessous, donc ça permet vraiment une très bonne flexibilité au niveau des doigts et au niveau du poignet. Donc ça, au niveau du flex, pas de problème. Et le latex rend pas le gant rigide. Le gant est précis. Ensuite, justement, on va rester sur le latex au-dessus, au niveau des renvois au point. J'en ai fait aucun, mais Nico pourra dire plus que moi. Ouais, moi j'ai beaucoup boxé alors. Pas boxer. Voilà. Alors ce qui est intéressant sur ce gant, c'est que souvent les gants qui ont rien au niveau du dessus, souvent on sent un peu trop le ballon. Je pense que les gants en particulier, je ne vais pas citer, mais qui sont un peu juste au niveau du dessus, parce qu'il y a juste un peu de latex. Là il n'y a rien, il n'y a pas de shock zone et pourtant parce que le latex est assez épais. Parce que en plus il y a l'écriture du G. Enfin, c'est tout bête, mais ça fait un peu d'épaisseur. Ça fait un peu d'épaisseur et de relief, donc et ça rajoute voilà, de l'amorti. On peut pas dire que ça aide à boxer dans le sens où il n'y a rien de particulièrement dur, il n'y a rien pour que le renvoi soit plus précis. Pas de technologie particulière, c'est un choix. Par contre, on va pas dire qu'il y a de lacune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lacune dans le sens où il n'y a rien pour aider, mais si vous boxez, tout ça fait mal. Le ballon, on le sent comme il faut, on le sent pas trop, ça fait pas mal. Je dirais que c'est pas positif, pas négatif. Ça aurait pu être négatif vu qu'il n'y a rien, finalement non, comme c'est rembourré ça va. Donc pour ceux qui aiment beaucoup boxer, déjà travaillez votre prise de balle parce que c'est pas bon signe, mais surtout prenez un gant qui avait des trucs exprès. Et pour ceux qui boxent à l'occasion, mais ils aiment bien ne pas se faire mal parce que c'est un peu légitime. Ce gant vous ira très bien. Voilà, vous aurez pas mal en boxant et c'est pas non plus un truc avec une technologie particulière, donc c'est bien. Il y a pas de, disons que ça aurait pu être négatif, ça n'est pas du tout, grâce au rembourrage, donc ça va. Voilà, puis moi pareil, surtout au niveau du latex sur le dessus, on va dire que peut-être si le gant était en full latex, quand il pleut, ça aurait alourdi le gant. Faut savoir que ça gonfle, ça s'alourdit.
latex, en fait le néoprène va annihiler, on va dire, l'effet éponge du latex. En fait c'est pas un gant qui va gonfler sous la pluie, donc sous la pluie il tiendra le choc, il sera pas trop lourd sur le bout de vos mains ou sur les mains, vous ne sentirez pas un effet parpaing sur le bout des mains comme ça arrive sur certains gants qui ont beaucoup de textile et beaucoup de latex, ça s'alourdit sous la pluie. Là vous n'aurez pas cette sensation là avec le néoprène. Justement le néoprène a cette qualité là d'annihiler l'effet lourdeur du gant et assez imperméable. Après le seul défaut qu'on pourrait peut-être trouver à ce gant, parce que c'est peut-être, vous risquez peut-être d'avoir un petit peu chaud, c'est pas très ventilé avec du latex partout, du néoprène, il y aura de la chaleur. Après c'est un compromis qu'il faut avoir si vous préférez avoir un peu plus chaud et on va dire être bien maintenu ou moins aéré. C'est une question de compromis en fait, hein, Nico. Voilà, donc c'est pas un gant fait pour l'hiver, hein, c'est pas un gant avec Moussa quoi. Cependant, c'est un gant qui peut très bien aller pour l'hiver, dans le sens où, comme tu l'as dit, il est relativement imperméable, donc ça c'est pas de problème. Et puis en plus, comme il tient pas plutôt chaud, vous pouvez jouer s'il fait relativement froid, il n'y a pas de souci. Et la mousse contact est performante sur l'eau, même si c'est pas une mousse à quoi. Moi je vous dis, j'ai quasiment aucun gant en mousse à quoi. Pourtant j'aurais les moyens d'en avoir vu tous les gants qu'on a avec Hyper Spirit. Mais grâce à la contact, il n'y a pas besoin. Parce qu'à moins qu'il pleuve vraiment beaucoup trop, ça tient. Donc franchement, ça c'est un gant qui peut être bien pour l'hiver. Tu dis qu'il n'est pas super ventilé, c'est vrai. En attendant, moi je suis pas non plus super chaud. Donc, ouais, bon, aujourd'hui il fait chaud, mais c'est vrai que. Il fait chaud, mais pas trop. Donc c'est pas un gant d'été. Voilà, c'est pas forcément un gant d'été. Vous aurez peut-être plus chaud que dans d'autres gants dans ce genre de conditions. Si vous jouez au Mexique ou au Sahara, ouais, faut éviter. Mais en France, ça ira. Voilà, mais vous aurez quand même un tout petit peu plus chaud que dans une paire classique dû au latex sur les côtés. Mais ça, c'est normal. Il n'y a pas de. C'est tout à fait normal dû au fait qu'il y ait du latex partout. Voilà, ça fait un effet de serre, un effet un peu fourre, c'est normal. Après, un défaut, un défaut qui n'en est pas un, comme je le dis, c'est sur les gants blancs. Hein. Je le dis dans toutes mes vidéos, les gants blancs, c'est salissant. Alors si vous aimez être tantilleux sur l'esthétique de vos gants quand il pleut ou quoi, votre gant il va ressortir marron s'il flotte parce que c'est blanc. Voilà, c'est juste une question d'esthétique. Mais allez, à 95%, on va dire qu'on est satisfait de ce gant. Hein. C'est vraiment bien. C'est une marque française en plus, donc on précisera bien à la fin. En plus, c'est une marque française, donc d'autant plus que c'est pas mal. Voilà. Après utilisation, en plus, certes, c'est pas grand chose, on entend quand même bien le grip. Voilà, ça, la mousse colle. Et ça, c'est une garantie, ça sera la contact. Voilà, donc moi, très satisfait de ce gant. Je le conseille à l'achat. Vraiment, c'est un gant que je conseille vraiment à l'achat. C'est un gant qui sera à partir, je pense, dans les soixantaines d'euros. Ouais, soixantaine d'euros. Il vaut 69, 59 ou 69. Environ. Attends, 60. parce que là, il y a quelqu'un 60. qui me souffle quelque chose derrière. Environ 60, moi j'ai. Voilà. Enfin, un tout petit peu avant 60. 59 euros, il me semble. Voilà. On me dit ça dans la régie, me dit ça dans l'oreillette. Donc voilà quoi. Moi, très satisfait. C'est un gant que je conseille. Si tu aimes la couture négative, c'est toi gardien qui me regarde, tu aimes la couture négative, moi Antoine de Keeper Spirit, je te le conseille. Voilà. Et Nico aussi. Nico aussi. Voilà. Nico aussi. Donc on va tout de suite après embrayer sur le modèle Glory, ouais, en roll finger. Alors là, par contre, on vous l'avait présenté dans l'intro, Antoine Garcia va faire sa petite apparition dans le test. Il donnera aussi son avis, lui, par rapport aux gants et pourquoi il a choisi BGB, pourquoi il aime bien BGB. Ça va s'additionner à notre avis. Voilà, le gant, il est là. Voilà. Le Glory en roll finger. Mousse contact, on va tout de suite enchaîner. On va voir tous les spécifiques. Nico, il va. Ah, j'ai hâte. Il a hâte de c'est mon dernier de la saison de Tom Gant, donc là j'ai vraiment hâte. Ça sent très bon. On enchaîne tout de suite, les gars. Allez. Alors on se retrouve pour cette deuxième partie de cette dernière vidéo de la saison avec donc le Glory comme annoncé de la marque BGB. Alors le Glory, on est sur un gant en fait qui ressemble à lui, voilà, qui ressemble beaucoup au Patriot sur pas mal de points. C'est-à-dire qu'on est déjà sur du néoprène ici, système néoplex, on va dire une base néoprène entre guillemets. Là voilà une coupe au niveau du pouce. Et sinon on est sur un gant assez simple, hein, latex, super soft, comme le Patriot. Là petit cut pareil, donc base assez simple. Une mousse contact comme le Patriot, donc avec les mêmes caractéristiques. Donc très bien partant sec, très bien partant humide. C'est pas une mousse à quoi mais ça trahit pas. Plutôt résistant. Donc voilà la contact super. Niveau du bandage, c'est là que ça change. Alors voici on est sur du mesh ici comme l'autre. Hein. Et au niveau du bandage, gant bien confortable, voilà, sans plus, il n'y a rien à l'intérieur de précis. Bandage élastique. Alors ça on l'a déjà vu sur d'autres gants. Là vous pouvez voir, il n'y a pas les. Donc c'est en. Il n'y a pas les striures en fait. Voilà, on n'a pas les petites striures comme on a sur d'autres marques, c'est un truc simple, c'est la dernière génération super haut de gamme, c'est génial parce que sinon parfois quand on a les striures,
ça a tendance à s'effriter un peu, voire très vite. Et c'est vraiment embêtant. Alors que là non, il n'y a pas de problème. Premier point d'attache, je précise, tac. Ensuite on fait le tour. Voilà, ça sert pas trop. Une petite zone de personnalisation. Contact grip. Si jamais on a un trou, bah on se rappelle. Contact. Roll cut. Voilà, donc roll finger. Coupe avec la mousse qui enroule le doigt, je précise. Moi c'est le premier gant que je présente au roll finger. Je suis pas fan à la base, hein. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, je me sens plutôt bien. Donc voilà. Là, grâce au néoprène, vous pouvez bouger la main sans problème. Il n'y a pas de latex qui vient buter contre le poignet, c'est pas un souci du tout. On regarde ça, voilà. Là, c'est coupé, le néoprène en dessous. Donc super confortable. Petit retour classique, hein. Pas de double retour, pas archi compliqué. Couture plate là. Donc c'est là que ça diverge du Patriot qui est en couture négative partout. Donc en couture négative ici, là non, on est sur de la couture plate. Parce que roll finger là, c'est impossible. Voilà, au niveau des petits ajouts aussi sympas, un système pull up ici, voilà, super solide, hein. Vous pouvez tirer à mort, ça tient bien. Voilà, pour enfiler le gant c'est super. Là, petit tergo pour encore une fois si vous avez un gant enfilé, ça tient. Voilà, voilà, la zone de personnalisation ici, avec un petit tergo plastique. Voilà, il tient bien, solide. Franchement niveau maintien poignet c'est très bon, on va voir pendant le test si avec les grosses frappes et tout ça bouge. Mais pour l'instant moi j'aime beaucoup. Mousse contact, c'est pas le cas de toutes les mousses contact, mais de pas mal, c'est qu'elles sont prêtes à emploi. Juste en enlevant le film plastique. Donc là roll finger c'est archi chiant à enlever. Quoique en fait, non ça va. BGB sur la paume, hein. Par-dessus, ça on enlève le plastique. Ouais, c'est toujours utile d'avoir un pro avec nous parce qu'il nous aide. Genre là il m'a aidé pour le truc ici et il m'aide pour enlever le fil. Entre autres. Hein. Donc c'est toujours un plus. Voilà, bon ça je ferai ça après. Voilà, et là. Ah ouais. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on enlève des films plastiques sur des mousses en contact chez Keeper Spirit et à chaque fois. Voilà, c'est très populaire, utilisé par beaucoup de marques. Notamment dans les marques traditionnelles, ça peut vous rassurer. La marque à la virgule utilise des mousses contact. Donc Courtois joue avec cette mousse là. Courtois, Joe Hart, désormais, ouais, Tim Howard, pas mal d'autres. Hope Solo qui gagne la Coupe du Monde récemment. Donc voilà, ça c'est une mousse contact, c'est de la top qualité. Et c'est la mousse qu'utilise BGB sur le Patriot qu'on a vu et sur ce Glory en roll finger et qu'on va tester tout de suite. Voilà, voilà. Alors moi je vais tester aussi le roll finger Glory par BGB qui est la marque qui me sponsorise. J'avais eu la chance de déjà tester le prototype et c'est vrai que c'est encore mieux que le prototype. Déjà esthétiquement c'est un gant qui me plaît beaucoup, qui est assez sobre, mais bon qui a des finitions vraiment sympas. Le Neoflex qui est très agréable. Le bandage élastique aussi, on se sent vraiment bien maintenu. Pour ceux qui ont des poignets un peu plus fragiles, c'est vrai que c'est un vrai plus. Et puis bon, le roll finger, moi je n'ai pas forcément l'habitude de jouer en roll finger et qui utiliserait soit le Patriot qui est en négatif, soit le roll Glory qu'on va tester tout de suite. Écoutez, pour un roll finger, je suis vraiment très satisfait. Et comme je sais qu'on est beaucoup à regarder, je vais être le plus objectif possible, même si c'est mon sponsor que je représente aujourd'hui. Alors il est venu le temps du débriefing de ce gant Glory. Le dernier gant de la saison, de la dernière marque présentée par Keeper Spirit cette saison 2014-2015. Alors, première impression, bonne. C'est-à-dire que le gant n'a pas de gros défauts. Il a l'ambition d'être un gant de match. Son prix avoisine les 60 €, on a 59,90, donc bon, on va dire 60.
C'est un gant qui a la prétention d'être un gant de match et là-dessus il déçoit pas. Le grip est très bon, on peut jouer en match avec, c'est à contact, donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du haut de gamme. Après moi, le gant confortable, le bandage poignet il est nickel, c'est un des meilleurs du marché. C'est même le meilleur du marché pour les bandages seulement poignet. Après il y a des marques qui font des bandages autres, ici Crash, 30 000 scratch, mais si vous n'avez qu'un seul maintien, c'est le meilleur du marché, donc ça c'est un point très positif. Niveau confort c'est très bien malgré le Rollfinger, parce que le Rollfinger parfois ça fait des gants un peu moins confortables, là c'est pas vraiment gênant, on sent la jonction, ça peut en gêner certains. Maintenant c'est pas non plus super chiant, il y a plein de pros qui jouent en Rollfinger et c'est une coupe qui est assez populaire. Faut savoir qu'elle donne 30% de surface de grip en plus puisqu'il y a plus de mousse. Donc voilà, pour un gant Rollfinger de match, moi je suis pas déçu, hein. Très bonne mousse, très bon gant, il tient assez chaud, peut-être un petit peu trop parce que c'est à peu près les mêmes matériaux que le Patriot, donc on trouve un peu les mêmes similitudes. Voilà, c'est pas un gant fait pour si vous jouez sous 30 degrés régulièrement. Voilà, la mousse elle tient, bon là c'est un petit peu effrité parce qu'on est quand même sur un stabilisé, on a fait beaucoup de frappes. Synthé, ouais, excuse-moi. Un synthé, pas un stabi, un synthé. C'est de la fatigue. Et heureusement qu'il est là, je lui ai dit tout à l'heure, il me corrige et tout, je crois qu'on va t'engager. Il va me sauter ma place, mais bref, on est sur un synthétique, donc du coup bah forcément la mousse, ça s'évite un petit peu même de la contact, mais bon avec d'autres mousses, donc je vais pas citer le nom, ça serait déjà toute partie. Donc voilà, c'est pas négatif, ça faut savoir que voilà, on a fait l'équivalent de 2 matchs sur synthétique avec toutes les frappes qu'on a fait, donc c'est pas choquant que ça parte un petit peu. Voilà, gant, moi j'ai bien aimé, je pense que ça vaut son prix. Ça vaut pas plus parce qu'il n'y a pas de technologie particulière qui justifierait que ce gant vaille plus. Ça vaut pas moins non plus, hein, dans le sens c'est quand même de la mousse contact. C'est un grand match qui va vous durer a priori longtemps avec un bon maintien, très confortable. Donc je suis plutôt content. Moi je suis plutôt content, c'est vraiment un bon gant. Il n'y a rien à en dire de spécifique parce qu'il n'a rien d'extraordinaire non plus. Il n'y a pas de technologie de ouf, mais il n'a pas de défaut apparent en tout cas. A priori il n'y a aucun défaut, donc c'est pas un gant qui vous trahira. Moi je trouve ça bien. Franchement je trouve ça bien et ça vaut son prix, donc après je te laisse Antoine donner ton avis sur ce gant Glory. Ben moi c'est un gant que j'avais testé déjà en prototype, c'est ce que je disais dans la présentation. Ensuite c'est un gant que j'ai eu la chance là de tester avec toi en fait lors des frappes. Je l'ai testé un peu avant aussi en off on va dire. Là où je te rejoins pas forcément c'est sur le manque de technologie. Après le Neoflex c'est quand même, je le sens, déjà qu'on a un bon maintien du poignet grâce à l'élastique en fait, et je trouve que le Neoflex c'est quand même un plus en termes de flexibilité au niveau du poignet, parce qu'on sait que parfois les roll fingers sont un peu rigides. Là c'est vrai que c'est quand même des gants assez élastiques pour des rolls. Moi c'est pour ça que j'aimais pas le roll finger là-bas, j'avais testé un modèle de l'autre marque, je sais pas c'était long, on l'a déjà assez cassé sur le Keeper Spray. Mais c'est vrai que c'était pas confortable tout, c'était beaucoup trop épais, c'est vrai qu'on n'a pas de problème là-dessus, hein. C'est pas trop épais, donc du coup ça va roll finger agréable, même si on n'est pas fan et qu'on n'aime pas avoir les doigts trop serrés, franchement c'est pas gênant, on peut prendre plaisir à jouer avec ce gant. Et c'est vrai, oui, c'est vrai que le Neo ici c'est pas mal, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas non, de technologie, rien d'extraordinaire, c'est vrai. Il y a ce qu'il faut, disons que ce qu'il faut qu'il y ait, c'est-à-dire du confort, du grip, il y a tout. On peut pas dire à ce gant qu'il manque quelque chose, franchement c'est un très bon produit. Ouais. Ça c'est sûr. C'est vrai que je me suis senti très à l'aise avec au niveau de la prise de balle. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors que j'ai pas pour habitude de jouer en roll finger, alors que parfois le temps d'adaptation est un peu plus long. Là c'est vrai que tout de suite ça a bien marché. Voilà, que dire de plus, ça c'est toujours assez agréable aussi au niveau du pouce, ce petit cut. Voilà, après moi c'est vrai que je pensais jouer en Patriot, qui est le gant qu'on a essayé juste avant en fait, en couture négative. Et voilà, et pour le championnat, je pense que je vais aussi jouer avec des gants comme ça. Du moins, je vais partager la collection dans mon contrat de sponsoring, avoir moitié-moitié, parce que c'est vrai que ce gant, il m'a beaucoup plu. Donc voilà. Alors moi, je vais te rejoindre là-dessus, c'est qu'à la base, quand j'ai su qu'on testerait BGB, moi je voulais le Patriot à la base. Déjà parce que au niveau du design, j'aime beaucoup les deux au niveau du design, mais le Patriot, c'est un petit truc que j'aimais bien. Et puis apparemment, enfin moi il y avait le gel feed, donc il y a tout ça, je sentais plus travailler et je le voulais. Et c'est vrai qu'après avoir testé les deux, bah franchement je préfère quand même celui-là. Je t'avoue que pourtant je suis pas fan du roll finger, en même temps je suis pas fan aussi des coutures négatives, mais celui-là je sais pas pourquoi. Il y a une sorte de simplicité qui est agréable, c'est-à-dire quand je dis qu'il manque de technologie,
c'est pas une critique. Non, c'est vrai. Voilà, ça me rappelle un peu le Vapor Grip 3 qui n'a pas particulièrement de t'as joué en technologie. Vapor Grip 3 pour longtemps. Et aussi, donc c'est des gants qu'on apprécie. Et c'est vrai que c'est des gants qui ont peu de technologie mais qui sont très sympas. Et il n'y a pas le défaut des Grip 3 là-dessus, c'est plus rembourré ici. Donc il n'y a pas certains défauts du Grip 3 qui est peut-être un peu trop simple. Et du coup voilà, c'est vraiment agréable et pour moi il est simple dans le sens positif du terme. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de trucs qui gênent, il n'y a pas comme les marques qui mettent 15 000 trucs sur le gant, parfois c'est un peu étouffant en technologie. Là franchement c'est sympa. Si vous voulez un gant de qualité avec beaucoup de surface de grip, que vous aimez bien le roll finger, que vous voulez pas claquer beaucoup trop de thunes dedans parce que franchement il vaut son prix, hein. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres clairement. Vous serez très content de ce gant et s'il est utilisé en niveau CFA, CFA2, c'est que quand même CFA pardon, ça veut dire que c'est quand même du très très haut de gamme et si vous jouez toutes les catégories en bas vous pouvez, même au-dessus on s'en fout, ça fera largement l'affaire. Je précise c'est mousse contact utilisé par les grands gardiens qui jouent avec la marque à la virgule, donc bon ça vaut clairement. Voilà, exactement. Moi je pense que en toute objectivité, même si je suis sponsorisé par la marque, à ce tarif là je vois pas vraiment ce qu'on peut trouver d'équivalent. Moi je trouve que c'est un gant complet, même s'il est simple, il est assez complet. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui est adepte du roll finger ou même qui aura envie de tester sans mettre 120 € comme ça peut être le cas dans une paire, je pense qu'il vaut vraiment le coup et je vois pas comment on pourrait être déçu en fait. La qualité du grip, le maintien du gant, la résistance quand même à l'abrasion, parce que c'est vrai que bon, vous voyez ça c'est le mien. Le mien a strictement rien. Et alors qu'on vient de faire 1h30 sur le synthé. Voilà, ça parfois on cherche des défauts au gant et là moi je trouve pas de défaut. Voilà, même s'il n'a pas de qualité majeure. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc majeur mais il n'y a pas de défaut, c'est déjà une qualité. Dans le sens voilà, c'est confortable, il y a un bon grip par tout temps, c'est résistant, il y a un bon maintien poignet. Voilà, ça vaut son prix, 60 balles, moi ça me paraît justifié. Il y a des gants qui sont pas beaucoup mieux, un peu plus chers. Franchement c'est un gant très intéressant. Je pense pas que ça va faire une révolution sur le marché dans le sens où il n'y a pas de technologie de ouf, mais voilà, en plus le design est super sympa je trouve, c'est très peu salissant en noir. C'est une marque française en plus. Et en plus c'est une marque française, donc en temps de crise très difficile, voilà, Cocorico si vous l'achetez français c'est quand même sympa, avec une marque qui a quand même une renommée, donc c'est ça, peut-être le petit plus par rapport à d'autres trucs, c'est que c'est français, c'est fait par des français, géré par des français et c'est vraiment de qualité, c'est pas trop cher et voilà, moi je sais pas quoi en dire parce que je trouve pas de défaut donc là on se répète un petit peu. Ouais, on se répète un peu. Moi je voudrais juste. C'est un gant super agréable. Juste remercier Pierre-Antoine et Alexis qui m'ont fait confiance pour le sponsoring et pour les gants du coup, par la même occasion. Et voilà, en espérant accompagner la marque le plus haut possible. Voilà. On va commencer par une bonne saison en CFA puis on verra ce qu'il adviendra. Voilà, on te souhaite une très bonne saison. Ça reprend déjà mercredi. Et beaucoup de réussite. Ouais, merci. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo BGB, ce double test. Donc moi les gars, j'étais ravi de le faire avec vous. Le Patriot, le Glory. Ouais. Voilà. Comme Nicolas dit dans le débrief, on va le répéter, BGB est une marque française. Donc bleu, blanc, rouge, c'est très rare des initiatives comme ça en France, avec des produits de si bonne qualité, avec une si grande ambition. Moi je pense qu'il mérite quand même d'être bien soutenu. Antoine, j'étais ravi Ça fait plaisir. d'avoir partagé cette vidéo avec toi. C'est rare parce que là on s'est fait mettre à l'amende. Je crois que c'est la première fois qu'on se fait mettre à l'amende salement dans un test. Je vais te dire, le coco il a du niveau. Normal, il s'appelle Antoine aussi comme moi, c'est un peu normal. Hein, n'est-ce pas? C'est rigolo. Ouais. Bon bref. Bon, écoute, moi je te souhaite une bonne saison. Et puis bonnes vacances à vous. Et puis moi, on va bien profiter. On clôt cette saison de la meilleure des manières possibles. Merci d'être venu et merci de nous avoir apporté ta science. Si vous des lumières techniques. Et si vous voulez voir un peu Antoine en action, voilà, dans l'encart qui va s'afficher juste là, voilà, vous avez juste à cliquer et vous verrez dans ses exploits, il est présent en club. Voilà, exactement. Des trucs sympas, hein. Il y a une vidéo. Voilà, de toute façon elle est là, cliquez dessus. Bon, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo bien sûr de Keeper Spirit avec des nouveaux super gants. On va entamer une nouvelle saison là-dessus. Et je vous souhaite une bonne vacances, profitez bien, posez-vous bien et préparez-vous bien pour la merci de nous avoir suivis durant ma première saison avec Keeper Spirit que je conclue. Donc ça m'a fait très plaisir de découvrir toute cette expérience machin. Merci à vous les gars, merci de nous faire de bien vous poser, éviter les blessures.
voilà. Tu sais de quoi tu parles. Ouais, je sais très n'est-ce bien pas de quoi je parle et peut-être que j'aurai le malheur de pouvoir expliquer après. Mais bref, profitez bien. Pour ce qui est de vos gants, bah, faites des bons choix par rapport à ce que vous Nettoyez-les bien et voilà, ça, c'est important. on a tout, voilà. Si vous achetez des bons gants et vous nettoyez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien, donc on a tout chez nous, hein, voilà. Donc voilà, on a une vidéo de nettoyage, on met le lien. Voilà, il est là. Voilà, le lien ici, là. c'est très important. Voilà, c'est la première vidéo La que j'ai première faite. qu'il a fait à l'époque, il bégayait un peu. Ouais. Et voilà. Je bégaye toujours. Ouais, mais maintenant on a envie de bégayer. Ah ouais, c'est Ça vrai. nous inspire. Bref, voilà, merci à tous. Et merci pour nous avoir suivis tout ça, pour nous suivre la saison prochaine. Et bonne trêve, bonne continuation et à bientôt. Et amusez-vous bien sur les terrains. Allez, ciao.